Bonjour, je suis le Sifu Vincent Lin. Certains d'entre vous me connaissent déjà pour les films d'action auxquels j'ai participé. J'ai également réalisé pour Budo International plusieurs vidéos sur mon style familial de Kung Fu, le Linggar, de Tai Chi, de Dim Mak et de Chin Na. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir des techniques de désarmement de couteau. Je vis à New York, comme 9 millions de personnes. D'après les statistiques du FBI, depuis 2004, les délits avec violence ont augmenté de 2,5% par an dans ma ville. Et ce n'est qu'une approximation. L'année dernière, il y a eu plus de 55 000 délits avec violence à New York. Les délits avec violence sont les attaques à main armée, les agressions, les viols et bien sûr les assassinats. Dans ces crimes, le couteau est utilisé dans 35% des cas. Un couteau est une arme vraiment dangereuse. Souvent, nous n'écoutons pas cet avertissement. S'il vous plaît, regardez cette vidéo et apprenez. Il y a essentiellement deux types de saisie. Voici la saisie la plus habituelle, ce que l'on appelle la méthode Apache. C'est celle qu'utilisent les marines, les forces israéliennes et la majorité des gens. Ensuite, il y a la saisie en pic à glace. C'est un type de saisie que l'on peut voir surtout dans les disputes domestiques, à l'intérieur de la maison. C'est pour ça que les agents de police n'interrogent pas les suspects dans la cuisine. Quand vous êtes dans la cuisine, vous pouvez attraper un couteau et le saisir comme ça. Vous l'utilisez alors ainsi, de haut en bas. Mais pour la majorité des exercices que nous allons faire, nous allons utiliser cette saisie. Nous pouvons essentiellement parler de 12 angles d'attaque. Nous nous plaçons en position de garde. Le premier mouvement est la diagonale vers le bas, comme ça. Vous voyez, c'est un mouvement diagonal. Le deuxième est identique, mais de l'autre côté, comme ça. Le troisième est horizontal, comme ça, vers le nombril. Le quatrième est horizontal de revers. Le cinquième est une attaque directe par en dessous. Beaucoup d'officiers de police sont poignardés comme ça, parce que cette attaque les atteint en dessous de leur gilet pare-balles. Le sixième vient comme ça, vers le bas, vers la clavicule. Le septième est le même, mais de revers. Ça a l'air difficile, mais nous attaquons ainsi la zone de l'aisselle. Le huitième est direct vers le bas. Le neuvième est de revers. Le dixième est une attaque à l'artère fémorale. Le onzième est comme ça, le contraire du précédent. Le douzième est l'attaque directe au sternum. Nous allons le refaire. 1, 2, 3, 4, par en bas, 5, 6, 7, 8, de revers, 9, 10, 11 et 12. Nous allons mieux le voir avec l'aide de mon assistant. Quand vous pratiquerez, vous pouvez glisser le couteau de cette manière. Attaque 3, 4, par-dessous, 5, 6, 7, vers le bas, 8, 9, à l'artère fémorale, par-dessous, 11 et 12, directement au sternum. La raison pour laquelle je place ma main ici en haut, c'est que, quand nous faisons les attaques à la zone de la poitrine, près du sternum, si vous avez un couteau bon marché, en attaquant la zone de la poitrine, le couteau peut glisser et frapper le camarade au visage.
Évidemment, nous ne voulons pas que cela se produise. Nous placerons donc l'autre main sur notre avant-bras. Il est bon de pratiquer les 12 angles d'attaque pour avoir une idée d'où on doit attaquer. Il faut également connaître les différentes parties du corps. C'est très important. Mais dans le combat réel, car c'est à cela que nous devons penser, ce que l'on fait surtout, par exemple en prison, c'est attaquer sur cette zone. Ici se trouve l'ouverture, et d'ici, nous pouvons attaquer n'importe quelle partie du corps à une vitesse réelle. Nous allons parler maintenant du premier désarmement. Nous avons le couteau qui nous menace comme ça. Mets-toi ici. Observez comment se trouve le couteau. Si je tourne comme ça, il me coupera la gorge. Et si je tourne et que je pousse comme ça, tout ce que je réussirai à faire, c'est à couper l'artère ou le nerf vague qui se trouve dans cette zone. La première chose que je dois faire, c'est lever les mains. J'ai vu souvent, en enseignant ceci, que certaines personnes essayaient de faire l'exercice dans cette position. Et c'est difficile. Il faut vous souvenir que, dans une situation comme celle-ci, si l'agresseur voulait vous tuer, il aurait déjà essayé de le faire. Le plus probable, c'est qu'il s'agit d'un vol ou d'une tentative de viol. Ce que nous ferons alors, ce sera lever les mains comme pour dire « Je ne veux pas de problème ». Observez comment se soulève ma poitrine, parce que ma pression sanguine augmente du fait de la situation. Mais je veux être dans une position détendue. Je ne dis pas que ce soit facile, bien sûr que non. Mes bras vont être près de son bras. Pas comme ça, loin, mais près. Je dois réagir en levant les bras, mais en même temps, je dois essayer de détendre les bras et de les maintenir près de son bras qui tient le couteau. Et la première chose que je dois faire, c'est pousser son bras comme ça. Je pousse comme ça et je déplace ma tête vers l'extérieur. Je ne laisse pas ma tête immobile comme ça, parce qu'il pourrait me couper. Il peut facilement me couper à la gorge. J'éloigne donc son arme et je dois être capable de voir l'arme qui est le danger. Ne commettez pas l'erreur de penser comment vous allez saisir. Vous devez saisir. Et une fois que vous le saisissez, avec cette saisie, appelée saisie de la mort, quoi qu'il arrive, vous ne devez pas le lâcher. Je fais alors un pas et je place mon bras sur le sien. Ici, je pousse vers le bas, comme ça, en tordant son coude. C'est comme ça. Nous le revoyons. Mes mains sont en bas. Je les lève et je pousse comme ça. Alors, vous voyez, je fais un pas et je lève son bras. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire maintenant. Ce que nous voulons, c'est le désarmer. C'est la première chose. Je sais que nous pouvons le frapper comme ça ou comme ça. Mais ce que nous ferons d'abord, ce sera lui ôter le couteau de la main. Je tiens avec une main et avec l'autre, nous tordons son poignet comme ça. Ainsi, nous lui ôtons l'arme. Ensuite, nous le coupons ici, sur les artères du poignet. Comme ça, il ne pourra pas prendre son arme, ni essayer de vous saisir ou de vous frapper. Et ensuite, vous pouvez l'attaquer comme ça, à la gorge ou à l'abdomen. Nous allons refaire ceci à partir d'ici. Nous le saisissons avec les deux mains. Et ensuite, nous allons à la zone de saisie du couteau. Nous tournons alors vers le bas, comme ça.
Et ensuite, je le coupe ainsi sur son poignet. Et je continue avec l'attaque suivante. Nous le revoyons de nouveau. Je lève les mains. S'il te plaît, appuie sur ma gorge. Parfois, je pourrais faire ceci. Tout ce qu'il doit faire, c'est appuyer vers le bas. Et cette pression me rendra les choses plus difficiles. Mais si je fais ceci, je le saisis comme ça. Ensuite, je fais un pas pour fermer l'ouverture et je tords son bras en le poussant vers le bas. Et ici, je suis. Je le désarme. Je le coupe. Et je l'attaque comme ça. C'est très facile. Ici, il y a beaucoup d'angles que je peux utiliser. C'est très simple. Une deuxième option pour faire ceci, c'est celle-ci. Quand je suis comme ça, si c'est un couteau normal, autrement dit, si ce n'est pas un couteau de type dague ou un couteau à double tranchant, je pourrais faire ceci. Sinon, en faisant ceci, je me couperai ma propre main. C'est un endroit terrible pour me couper la main. Si cela arrivait, je ne pourrais plus l'utiliser. Ce que je fais alors, c'est saisir son poing et observer ce qui se passe. Je peux le désarmer avec ma main gauche. Et ensuite, je le coupe ici et sur la zone de l'aisselle. Et finalement, je l'attaque au cou comme ça. Nous allons le voir une fois de plus. C'est la même chose. Je le saisis comme ça. C'est la même chose. Il ne faut pas changer la technique pour rien. Dans la première option, nous faisions comme ça. Maintenant, je dois saisir son poing et le tordre comme ça. On peut le faire rapidement, mais le couteau tombe. Et si vous ne faites pas attention et que vous le frappez seulement, il peut s'accroupir et saisir de nouveau le couteau. Et vous êtes perdu. Quand nous parlons de désarmer, il s'agit donc de lui ôter son arme, pas de la laisser tomber par terre. Ce que je fais, c'est le contrôler toujours pour pouvoir arriver ici et lui ôter son arme. De cette manière, je lui prends l'arme avec mon autre main. Nous ne savons pas ce qui pourrait se passer à vitesse normale. J'aimerais maintenant parler du processus que l'on appelle OODA. OODA. C'est un concept que le sergent Jim Wagner a créé à partir de sa longue expérience dans l'usage des arts martiaux basés sur la réalité. Le premier O se réfère à l'observation de la situation. Le deuxième O signifie orientation. Vous devez vous orienter autour d'une scène particulière. OO, observation et orientation. Le D signifie décision. Il faut prendre une décision. Il faut décider que faire ensuite. Et finalement, il y a le A. Beaucoup de gens croient que cela signifie attaquer, mais ils ne peuvent être plus dans l'erreur. Il signifie essentiellement agir. Il faut faire quelque chose. Ça peut être simplement échapper, ce qui est toujours la meilleure solution si vous pouvez le faire. Souvenez-vous, il faut observer, s'orienter, décider et agir. Il est important de pratiquer ce type de scène de la manière la plus réaliste possible. Par exemple, une autre situation que l'on rencontre, c'est la menace avec couteau dans la zone opposée du cou. Observez. Donne-moi ton portefeuille. Donne-moi l'argent. Un moment, s'il vous plaît. Je le cherche. Donnez-moi une seconde. Il est ici.
Observez comment cette tension que vous avez vue dans la scène change complètement la dynamique de la technique. Nous allons faire la technique de nouveau. Il nous menace avec le couteau. Évidemment, nous avons quelque chose qu'il veut. Votre montre, vos chaussures ou votre portefeuille, comme dans la situation précédente. Le meilleur moment pour agir, c'est au milieu de sa phrase. Dans l'un de ces moments où il parle parce qu'il est nerveux et veut résoudre la situation le plus rapidement possible. Le plus probable, c'est qu'il ne me donne pas plus de 2 minutes. Si je tarde beaucoup, il peut finir par m'attaquer. Une fois de plus, je dois lever les mains et éloigner le couteau de moi en poussant vers l'extérieur. Souvenez-vous, si je tire sa main vers moi, je me couperai, probablement la carotide. Je pousse alors son bras vers l'extérieur et ensuite je le passe comme ça, au-dessus de moi. Pas par devant, mais par-dessus. Et une fois de plus, tout comme dans l'autre technique, je fais un pas en avant. Ensuite, je le saisis comme ça, je le désarme, je le coupe et je l'attaque comme ça. De nouveau, que ce soit face à un couteau ou face à un pistolet, le plus important, c'est votre mouvement initial. Dans quelle direction allez-vous vous déplacer? Je peux me déplacer comme ça, en éloignant le couteau, et ensuite, je lève son bras au-dessus de ma tête et je fais un pas en avant. Ensuite, je le désarme comme ça, ou en tordant son poing. Ainsi, je peux lui ôter le couteau avec la droite ou avec la gauche. Nous allons changer l'angle de vision. Je lève les mains. Observez comment je mets mes pouces pour faire la saisie. Et je déplace son bras comme ça. Comme ça. Et en même temps, en déplaçant mon corps. Comme ça, j'éloigne mon corps du couteau. Je passe son bras par en haut. Et maintenant, très important, observez comment j'utilise mon bras gauche pour appuyer. Et ensuite, je le désarme comme ça. La dernière fois, souvent, quand nous pensons à quelqu'un qui vient et qui essaie de nous poignarder, le grand problème est de savoir comment il va m'attaquer. Continue d'attaquer. Observez qu'il vient vers moi. Observez que je n'ai absolument pas bougé. C'est surtout lui qui fait tout le mouvement. Et moi, je reste sur le même point, lui rendant très facile le fait de me poignarder, même si ce n'est pas à la première tentative. Et c'est très mauvais. Il faut créer la plus grande distance possible pour pouvoir ainsi profiter de l'espace. Par exemple, s'il me lance une attaque à la tête, au lieu de rester comme ça, bloqué, ce que je vais faire, c'est ce que l'on appelle la tactique L, ou que l'on connaît dans le kung-fu traditionnel comme un pas vers l'extérieur. Mais maintenant, nous allons utiliser le terme de tactique L. Je me déplace comme ça et je crée plus d'espace, formant une espèce de L autour de lui. Et il doit se déplacer pour m'atteindre. Je peux alors saisir ici son bras si j'en ai besoin. Une fois de plus, quand il m'attaque, je fais ceci. J'utilise seulement les paumes des mains. Il vaut mieux de ne pas bloquer avec l'autre partie du bras ou faire un autre type de blocage traditionnel.
Nous devons utiliser le mouvement le plus naturel possible. Un mouvement naturel, c'est pousser vers l'extérieur. Tout le monde peut le faire. S'il m'attaque comme ça, je ferai ceci. S'il attaque par en bas, je bloque. S'il m'attaque comme ça, je fais ceci. Nous allons maintenant faire un exercice très simple. Il m'attaque et il va simplement changer les angles d'attaque. Cela nous oblige à nous déplacer. Ça va? Nous allons maintenant voir un autre exercice. Mettons-nous dans la situation où il y a un couteau et où j'ai moi aussi un couteau. Il va m'attaquer. La première chose que nous voyons, c'est que je ne peux pas bloquer avec les deux mains. Ce que je ferai alors, ce sera le couper sur le bras avec lequel il m'attaque. Je le bloque donc avec une main et je coupe. S'il avait la possibilité de me couper, ce serait parce que j'ai commis une erreur. Je vais donc faire la première coupe. Et ensuite, je l'attaquerai aux angles dont nous avons parlé au début. Maintenant, nous attaquerions ici, directement à l'aisselle. On aurait 1, 2. Ensuite, nous ferions ceci. Et nous l'attaquerions de nouveau. On aurait 1, je l'attaque comme ça, et je fais ceci. Nous allons voir ceci en suivant. 1, 2. Maintenant, j'attaque. Et je ferme. Il attaque. J'attaque. Il attaque. J'attaque. Il attaque. Bien. Nous pouvons alors faire cet exercice en avant et en arrière. Disons que maintenant, il m'attaque directement à l'estomac. Où doivent être les mains? Les mains ne doivent pas être dans une garde traditionnelle. Nous ne devons pas être comme ça. Quand il nous attaque, nous devons être dans une position neutre. Quand il me lance une attaque croisée à l'estomac, je fais ceci. Attaque rapidement, rapidement. C'est facile pour moi. De nouveau, si j'étais comme ça, il me serait plus difficile de me déplacer. Mais dans cette position, je peux me déplacer à gauche ou à droite, ou je peux me déplacer vers l'arrière. C'est la position dans laquelle je dois me trouver. S'il m'attaque, je fais ceci. Une fois de plus, je ne peux pas rester immobile. Je ne bloque pas et je ne reste pas ici, parce que si je rate, il peut m'atteindre avec le couteau à la fémorale, à l'entrejambe ou au nombril. Observez mon mouvement. Comme ça. Vous voyez comment j'ai créé un espace? Si je ne me déplace pas, il va me couper avec le couteau. Il m'atteindra au corps. S'il m'attaque par en dessous, je me jette en arrière comme ça. Comme je l'ai dit avant, quand vous saisissez, ne faites pas ceci. Il faut que vous saisissiez sans hésiter. Vous devez rester dans la position dans laquelle vous saisissez, même si ce n'est pas la meilleure. Vous devez manœuvrer à partir de là. Une fois de plus, d'ici, comme ça. Observez ce qui s'est passé. Ce n'était pas prévu, mais il a perdu son couteau. C'est dû à une réaction du nerf sympathique. D'ici, je le renverse, je saisis le couteau et je me jette en arrière. Et je m'échappe. Je dois prendre les décisions rapidement. Une fois de plus, je fais ceci.
Et cette fois, je le désarme. Je l'attaque comme ça et comme ça. Souvenez-vous, peu importe combien de fois vous pratiquez, vous pouvez le faire un millier de fois. Mais dans une situation réelle, dans un vrai combat, vous devez tout faire correctement ou vous pouvez mourir. Souvenez-vous du processus OODA. Vous pouvez penser que vous avez 30 secondes pour réaliser le processus. Mais en réalité, vous n'avez que 5 secondes pour observer autour de vous, déterminer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ici, il y a un couteau. Je dois m'orienter, reconnaître les environs, les endroits par où m'enfuir. Ensuite, je déciderai que faire. Et enfin, je devrais agir. Je dois voir la direction dans laquelle j'attaque et je me défends. Une fois de plus, il m'attaque par en dessous. Je bloque, je le saisis ici ou ici, et ensuite je me placerai dans la position la plus sûre. J'ai un contact visuel sur le couteau. Je le désarme, et ensuite je le coupe. D'accord? Et je termine. Une chose importante dont vous devez vous souvenir, c'est qu'il ne suffit pas de pratiquer les exercices physiquement. Même si c'est très important, il faut également faire ce que j'appelle une pratique silencieuse. Il faut habituer le système nerveux à réagir adéquatement dans une situation de danger. Je le pratique tout le temps puisque je vis à New York. Quand je suis dans le métro, dans l'autobus, ou quand je me promène dans la rue. Je me situe mentalement dans les possibles situations de danger qui peuvent surgir dans la vie quotidienne. Vous ne devez pas le faire pendant longtemps, mais faire certains de ces exercices au cours de la journée. Par exemple, si vous entrez dans un ascenseur, vous entrez dans l'ascenseur et vous appuyez sur le bouton pour aller au 5e ou au 6e étage. Et il y a quelqu'un derrière vous. Je m'imagine, en l'espace d'une seconde, ce que je ferais si cet homme m'attaquait. S'il mettait, par exemple, un couteau sur ma gorge. Qu'est-ce que je ferais? Ce genre de pratique est très important. Elles vous permettent de vous situer dans de nombreuses scènes. En même temps, vous devez être détendu et pensez à ce que vous feriez si vous étiez dans une situation périlleuse. C'est une pratique très importante. Vous devez le faire, en plus des exercices physiques. Comme je l'ai dit avant, le problème du couteau, c'est qu'il peut nous couper. Dans ma vie, j'ai dû affronter seulement 2 fois une attaque au couteau. Et les 2 fois, j'ai été blessé. Une fois, ils me blessèrent entre la 3e et la 4e côte. Donc, peu importe le niveau de votre habileté, ce n'est pas une question d'être très préparé. L'important, c'est de survivre. Pour cela, même s'ils vous blessent, il y a des endroits de votre corps qu'ils ne doivent pas atteindre, comme les artères d'ici. Mais il est possible que cela arrive, parce que la peur peut se transformer en un traumatisme ou en un choc. Si nous avons peur, il nous est très difficile de réagir et de nous défendre pour pouvoir sortir sains et saufs de la situation. Il faut avoir une connaissance élémentaire de l'anatomie pour savoir quelle partie de notre corps il est essentiel de protéger. C'est très important. Nous allons voir la situation suivante, qui est l'attaque dans le dos. Place le couteau sur la gorge, comme ça. Il peut placer sa main gauche sur mon bras ou tenir mon épaule, de sorte que je ne puisse pas bouger. J'ai vu de nombreuses écoles où on vous dit qu'il faut saisir le couteau. Si vous le faites,
Il peut déplacer le couteau et vous blesser de telle sorte que vous ne puissiez plus utiliser la main pour frapper, bloquer ou simplement pour saisir quelque chose. Maintenant, revenons à cette situation et au processus OODA. Nous pouvons déterminer que c'est simplement une menace. S'il voulait me tuer, il l'aurait déjà fait. Mais je suis toujours en vie. Ce que je dois donc faire, c'est simplement lever les mains ici. Je vais le tenir tout près du couteau et lui demander « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il faut placer les mains comme ça, avec les paumes vers lui, pour pouvoir le saisir. Avec une main, je saisis son poignet et avec l'autre, je saisis le poing. Maintenant, appuie plus fort s'il te plaît. Maintenant, je vais tirer vers le bas pour éloigner le couteau de ma gorge, comme ça. Et la meilleure manière d'échapper à ceci, bien que cela paraisse très facile, c'est de marcher comme ça, hors de danger. Et je m'enfuis. Je ne vais pas continuer de me battre contre lui. Ce n'est pas mon objectif. Observez, je tire vers le bas et ensuite je sors en poussant. Nous allons le voir d'ici. Je tire vers le bas. Une fois que j'ai tiré vers le bas, il va tirer sur moi vers l'arrière. Il va exercer la pression sur moi. Il exerce la pression en réalisant un levier contre mon corps. Je ne vais pas essayer de faire ceci. Je ne vais pas éloigner le couteau de moi, car il pourrait tirer en arrière et me couper la gorge ou le cou. Non. Ce que je vais faire, c'est maintenir le couteau collé à mon corps. Et observez ce que je fais. Je fais un pas et je sors ici. Nous allons le voir de nouveau de l'autre côté. Mets-toi derrière moi. Observez comment je tire vers le bas et je fais un pas. De nouveau, je tire vers le bas et je suis ici. Observez comment je tends son bras à l'extrême. Mais ce que je veux, c'est m'échapper. Je fais ceci et je m'enfuis. Maintenant, je veux le désarmer. Souvenez-vous ce que je vous ai dit à propos de la saisie. J'ai ici ma main et je vais le saisir comme ça. Je ne vais pas pouvoir le saisir comme ça, même si c'est une meilleure saisie. Parfois, je devrais changer la position de mes mains, d'accord? D'ici, je lui tords le bras et je le tords en tirant vers le bas pour le renverser. Nous allons le voir de nouveau. Place-toi derrière. Souvenez-vous que la première chose, c'est lever les mains, les plaçant près de son bras et de son arme. Nous tirons vers le bas, nous faisons un pas comme ça, et nous tournons son bras comme ça. Et nous tirons sur lui vers le bas. D'accord? Bien. Donne-moi le couteau, s'il te plaît. Je vais vous parler de quelque chose de très important. Pour le contrôler, nous ne devons pas être forts. Combien pèses-tu? Je pèse à peu près 88 kilos. Bien, il pèse près de 88 kilos. Et moi, je pèse près de 86. S'il s'agit de le contrôler comme ça, pousse vers l'avant, c'est tout simplement impossible. Je me fatiguerai et je n'arriverai à rien, et même en attrapant ses jambes. Mais si j'utilise simplement deux doigts comme ça, je peux contrôler tout son corps. La seule chose que je peux voir d'ici, c'est l'arrière de sa tête. Je pourrais le tenir comme ça. Avec un peu d'habileté, ce serait l'endroit parfait, d'accord? Et je l'amène par terre. Nous allons le revoir. À une vitesse réelle, vous n'aurez pas le temps de tâter la zone. Vous devrez alors le contrôler en haut. Nous avons vu combien c'était facile en utilisant seulement deux doigts. Mais maintenant, nous allons utiliser la paume, comme ça, et je le renverse.
Nous avons changé l'angle pour que vous voyez comment nous pouvons contrôler son corps. Je suis derrière, je mets ma main ici et je le renverse. De nouveau. Nous sommes de la même taille, plus ou moins. Mais si j'étais beaucoup plus petit, je ne pourrais peut-être pas l'atteindre en haut. Je devrais alors le contrôler ici. Et seulement avec un doigt, je le renverse. C'est une zone beaucoup plus sensible. Si par exemple, j'étais devant lui et qu'il y avait plusieurs attaquants, je ferais ceci pour renverser l'un d'eux. Ça paraît impossible que ce soit aussi facile, mais c'est la manière la plus efficace de renverser quelqu'un. Nous le voyons une dernière fois. De dos, je le saisis et je le renverse. Nous allons voir un autre truc. Ce n'est définitivement pas une technique, mais un petit truc. Si je plaçais ma main dans son dos, ici, au-dessus de sa vertèbre, à la base du cou, je le contrôlerai. Beaucoup de gens donnent un coup de pied ici, derrière le genou. Moi, je place simplement ma main ici, sans faire pression. Je pousse vers l'arrière. Je peux le contrôler. Je peux faire ce que je veux depuis cette position. Je peux le renverser. Ou il se peut que je ne veuille pas le renverser. Je peux le renverser facilement. Vous avez vu avant comme il était tombé par terre. Et si je veux que sa tête frappe contre le sol, je place ici ma main et j'appuie rapidement. Son corps va se plier et il va frapper avec la tête par terre. Il y a une autre manière de faire ceci, et c'est en appuyant sur le coccyx pour le renverser. Nous le faisons une fois de plus. Souvenez-vous, je lève les mains. Il pousse sur la trachée ou l'artère du cou, ce qui est une menace pour ma vie. Il pousse plus. Je peux seulement me déplacer dans une direction, vers l'arrière. Je ne pourrai pas me déplacer vers l'avant. Je place mes mains ici, pas comme ça, parce que je veux saisir sa main. Sa main peut également être ici, de l'autre côté. D'ici, c'est très facile pour moi. Observez comment il se trouve maintenant. Observez où se trouvent son bras et son couteau. Maintenant, c'est plus difficile pour moi. Je lève mes bras automatiquement. Mais souvenez-vous, il faut observer, s'orienter. Maintenant, je sais comment bouger mes mains pendant que je parle. Et je fais semblant de chercher mon portefeuille pour finalement faire ceci. Ensuite, je fais ce pas et observez comment se trouve son bras, en hyperextension. Je lui tords alors le bras et je le fais en utilisant mes deux mains, pas une seule. Et je lève son bras vers l'arrière en poussant. Je l'amène vers le bas en poussant vers l'arrière. Observez où se trouve le couteau, en dessous de sa tête. Je pousse alors son bras avec mon genou et je le frappe. Il ne peut pas bouger. Je peux le frapper aux yeux ou sur le nez, où je veux. Une chose que je vois se produire souvent dans les écoles d'arts martiaux, quand on fait une défense contre couteau, c'est que beaucoup de mouvements initiaux sont ridicules. Il faut penser comme l'attaquant. Et il faut penser aux situations et aux manières dont vous pouvez être attaqué. Tout n'exige pas la même pratique.
Par exemple ici, avec le couteau en dessous de ma gorge, le problème, c'est que si je l'écarte comme ça, il me coupe la gorge. Et si je fais ceci, il me coupe la gorge. Si je fais ceci, il n'a plus qu'à bouger le couteau comme ça vers ma gorge. Vous ne pouvez donc bouger dans aucune direction. Je ne peux pas aller à gauche, ni à droite, ni vers l'arrière. Vous ne pouvez pas faire ceci. C'est un mouvement que j'ai vu pratiquer. Nous allons le voir de nouveau. Il me menace avec le couteau. Et je suis effrayé. Nous revenons au processus Ooda et nous pensons où doivent être mes mains. Nous le saisissons et nous poussons vers le bas. Maintenant, j'ai une seconde pour décider dans quelle direction nous allons. Nous faisons ceci et nous pouvons alors revenir au moment initial que nous avons déjà pratiqué. Nous allons maintenant continuer avec une autre technique différente. Si je fais ceci, j'appuie et ensuite je pourrais le pousser. Je saisis sa main ou son poignet. Ce que j'aimerais faire, c'est ceci. Mais je ne peux pas bouger ma main parce que le tranchant du couteau est tout près de ma gorge et de mon visage. Ce que je dois donc faire, c'est saisir son poignet aussi fort que je peux. Je fais un pas là où il y a de l'espace et j'appuie vers le bas. Ici, je vais appuyer sur son bras avec mon genou et je peux alors le désarmer. Je peux le couper à la fémorale, à l'estomac, à la gorge. Ça va? Nous allons le voir depuis un autre angle. Il me menace et nous nous retrouvons ici de nouveau. Je pense, j'observe, je pousse vers le bas et je tords son poignet. Cette fois, le couteau est tombé. Que se passe-t-il maintenant? Je vais le pousser par là? Évidemment pas. Je vais éloigner le couteau. Et je vais le renverser de ce côté. D'accord? Et je le contrôle. Lève-toi, s'il te plaît. Nous allons voir cela de nouveau. Et comme je disais, non, laisse-le par terre. Nous allons faire une autre chose maintenant. Depuis la position que nous venons de voir, le couteau est tombé et il se peut que je ne puisse pas l'éloigner. Il se peut que lui essaie de me saisir de ce côté. S'il n'y a pas assez de pression ici, vous pouvez pousser vers l'arrière. Mais le couteau est toujours là. Ce que je fais alors, c'est le tourner en appuyant vers le bas. Comme ça, vous le contrôlez et vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui depuis cette position. Comme je vous l'ai dit, vous devez bien le faire, parce que sinon, vous êtes mort. Maintenant, nous allons voir l'attaque descendante. Beaucoup d'entre vous l'auront vu dans les films de terreur, mais comme je l'ai dit, on peut le voir beaucoup dans les disputes domestiques. L'idée est la suivante. Il m'attaque comme ça. Ma réaction naturelle, et je dis la mienne, parce que la majorité des gens, quand ils voient venir le couteau comme ça, feront ceci. Mets-toi ici, s'il te plaît. Observez le mouvement de mon corps. Et bien sûr, si je fais ceci, il va me poignarder. Beaucoup de victimes de coups de couteau ont fait ce que l'on appelle des actes réflexes, une réaction instinctive du corps pour se protéger, comme se couvrir avec les bras. Comme ça, ils peuvent nous couper aux bras, aux mains, aux poignets, aux biceps, aux triceps, etc. Ce que je ne dois pas faire, c'est reculer. Comme ça, apparemment, je me défends. Mais s'il a de la force, il peut m'atteindre et me couper ici. Et il peut continuer de me poignarder. Il peut continuer de me couper dans tout le corps. Le couteau vient vers mon corps. Une fois qu'il me donne le premier coup de poignard, c'est la même action encore et encore. Si nous pratiquons cet exercice,
et que je fais ceci, et qu'il m'attaque de nouveau, et que je fais ceci, à un moment donné, je devrais faire un pas en avant ou m'enfuir. C'est le mouvement le plus naturel. Ce que je veux que vous ne fassiez jamais, c'est ceci. Attaque-moi. Observez. Cette technique est utilisée dans certains styles d'arts martiaux. C'est l'une des choses les plus absurdes. Ne faites jamais, jamais cela. Nous allons faire le mouvement naturel de nouveau. Observez où se trouve ma main. Ce que je vais faire, c'est l'attaquer aux yeux avec un coup. Mais pour le désarmer, ce que je ferai, c'est ceci. Je le pousse vers l'arrière et ici vers le haut. Je le saisis ici et je le frappe à l'entrejambe et je le pousse. D'ici, je peux placer ma main ici, bien que ce ne soit pas nécessaire, mais il vaut mieux le renverser avec la paume et le contrôler au sol. Observez son coude. Il est en hyperextension. Il est comme ça du fait de la douleur. Je peux le frapper à l'aisselle, au rein, lui appliquer une clé et le soumettre. Observez le contrôle. Nous allons voir maintenant de nouveau le coup de poing descendant, mais d'un autre angle. Comme je l'ai dit avant, quand je vois le couteau, je ne me place pas comme ça. Je peux faire ceci parce que ça a l'air plus agressif. Mais cela ne me donne pas beaucoup de mobilité. Je peux faire ceci dans un autre genre de situation. Mais ce n'est pas ce que je dois faire maintenant. Maintenant, je serai dans une position neutre. Une fois de plus, je me déplace comme ça. Cette fois, j'ai changé un peu la technique. S'il m'attaque avec beaucoup de force, je vais le bloquer sur son épaule. D'accord? Pousse. Attaque. S'il attaque, je le bloque comme ça. J'arrête son épaule. Je fais ceci. Observez comment je frappe sur ses yeux. Je le contrôle. Et ici, je tire vers le haut. Je fais un pas en arrière et je le renverse. J'appuie en tirant vers le haut et je le contrôle en mettant mon genou sur son cou. Vous pouvez voir comment je le contrôle. On peut faire beaucoup de choses dans cette position. S'il essaie de bouger, il ne peut pas. Une fois de plus. Je bloque en l'arrêtant à l'épaule. J'entre. C'est spécialement pour les femmes. Personnellement, je fais ceci pour contrôler son corps. Et ici, nous pouvons le frapper à l'entrejambe. Nous pourrons lui faire très mal dans cette zone. Mais, comme je l'ai dit avant, quand nous faisons ceci, nous le frappons directement aux yeux. Le pouce est très important. Quand vous attaquez aux yeux, vous utilisez le pouce pour pousser vers le haut. Nous allons changer l'angle pour que vous voyez. C'est juste ici. Maintenant, détends-toi. Je fais ceci. Observez. Mes doigts sont ici et mon pouce ici, appuyant vers le haut, comme ça. Si nous oublions pour le moment le coup aux yeux, nous savons que ça va lui faire mal. Sa réaction naturelle sera de fermer les yeux. Mais observez qu'en appuyant ici, observez ce qu'il fait. De cette façon, on coupe le flux d'oxygène qui va au cerveau. Nous allons le revoir. Il m'attaque, je bloque, je le frappe et je le saisis et je le pousse comme ça. Observez qu'il perd l'équilibre. Ne le renversez pas. Si vous le jetez par terre, il peut se relever et poursuivre son attaque. De nouveau, je le contrôle et je fais ceci.
Le contrôle est très important. Je fais un pas et je continue. Je continue et je suis ici et je le contrôle comme ça. J'aimerais vous donner une série de règles pour le combat avec couteau. 1. Évitez les combats avec couteau. 2. Ne vous mettez pas dans un combat avec couteau. 3. Si vous vous retrouvez impliqué dans un combat avec couteau, essayez de ne pas être blessé aux systèmes vitaux. Une fois de plus, il est très important de pratiquer en suivant le processus OODA. Il faut visualiser les techniques, les exercices d'attaque et de défense et les manipulations. En outre, il faut avoir une certaine connaissance de l'anatomie du corps humain, car cela vous aidera à comprendre les techniques, à les utiliser le mieux possible et à sauver ainsi votre vie. Merci beaucoup.